Bonne année. Quoi? Ça? Oh, c'est du thé. Bienvenue à toutes et à tous mes chers amis dans l'Oraculum qui résonne énormément. Bref, je profite de cette vidéo, ou devrais-je dire de ces 12 premières vidéos de l'année, afin de vous souhaiter tout un tas de bonnes choses. Bonheur, amour, réussite, succès, prospérité, fortune, l'argent, c'est important. Et tu sais quoi? Je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez souvent. Je vais porter un toast pour moi-même. Longue vie, succès et prospérité à l'Oraculum. Cette année, les amis, sera plus que décisive pour l'Oraculum tout entier parce que ça va être l'année de tous les risques, l'année de l'aventure. Je suis en train de créer mon oracle de toutes pièces qui devrait sortir dans l'année. Je suis en train de concevoir mon site internet pour enfin vous faire des consultations privées, donc préparez vos agendas d'ici quelques semaines. Et puis bien sûr la chaîne YouTube et le compte Instagram, j'ai tout un tas d'idées et un vrai programme chargé. Donc cette année, j'ai tout intérêt à cartonner. D'ailleurs, et pour revenir à mon oracle, je lui ai créé un compte Instagram qui s'affiche juste ici. Alors le principe, il est très simple. Pour chaque tranche de 100 abonnés supplémentaires sur ce compte, je révèle 3 morceaux d'une carte. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Et en parlant d'abonnement, abonne-toi à la chaîne. Ici. Tant qu'à faire. Voilà, en tout cas encore une fois, tous mes vœux de bonheur, je vous embrasse extrêmement fort, je vous fais des câlins virtuels parce que je vous aime et il faut le dire quand c'est comme ça. Bonne guidance à tous. Mes amis les Verseaux, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui, en plus en cette nouvelle année. Donc bienvenue dans votre guidance de janvier 2021. On dit ciao enfin à l'année 2020 et son lot de problèmes. Et on essaye de ne retenir que le positif, parce qu'il y en a eu, n'est-ce pas? Bref, c'est parti pour votre tirage. On va donc tirer ce mois-ci avec le tarot de la magie verte, que voici. Et je vais t'expliquer, comme à chaque fois, le fonctionnement de chacune des cartes et leur rôle dans le tirage. On va donc démarrer avec les énergies principales de ton mois de janvier. Donc c'est une carte qui va être assez importante, qui va être complétée avec les autres cartes par la suite, mais en soi ça va être un peu le mood, l'humeur, la couleur principale de ce mois de janvier. Donc mes amis les Verseaux, avec quoi est-ce qu'on va démarrer? On démarre avec un cavalier, donc ici sont appelés les chevaliers dans le tarot de la magie verte, donc le chevalier de baguette qui n'est autre que le cavalier de bâton. Et qu'est-ce que ça nous dit cette carte? Des 4 cavaliers, le cavalier de bâton, ça va être le plus passionné. C'est la carte de la passion. C'est aussi une carte de motivation, d'élan énergétique aussi, étant donné qu'elle est sur un cheval, les chevaux ça va vite, ça va plus vite qu'une paire de jambes, donc on est sur une énergie qui galope. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire exactement? Est-ce que ça veut dire que ces derniers temps c'était bof et que du coup en janvier l'énergie va revenir au galop justement? Ou alors est-ce que ça va nous parler de passion? Passion dans ses relations, passion en amour, ou alors passion dans ce que l'on fait, c'est-à-dire passion dans son art, passion dans son travail. Mais cette carte, en tout cas comme elle est dépeinte ici, peut nous parler d'aventure, de départ, de voyage, comme on le voit là avec un petit panneau de signalisation qui nous indique le village avec ce long parcours qui reste encore à faire, mais on a le soleil au fond, donc on a l'impression que cette jeune femme elle part à l'aventure. Elle explore un petit peu l'inconnu, mais vers des horizons nouveaux et plutôt joyeux en fait. Elle semble être sur la bonne direction. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se profile, qui se prépare et qui a l'air vachement enthousiasmant en fait. Il y a quelque chose de cool. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un regain énergétique, un regain d'intérêt aussi pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc on commence comme ça. Voilà, et on va venir développer ça avec les cartes suivantes. La prochaine, d'ailleurs, va nous parler des aspects positifs de votre mois de janvier. Les succès,
j'ai plus mes mots. Les accomplissements, en gros tout ce qui va se passer de bien, tout ce qui va vous arriver de bien ou tout ce que vous allez faire de bien. Quel sera le positif de votre mois? Donc les Verseaux, nous avons une carte de calice, le 8 de calice, ou autrement appelé le 8 de coupe, une carte que j'ai pas mal tirée là sur cette guidance-là et que j'affectionne tout particulièrement. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Comme on le voit, là, le monsieur, le personnage principal, est en pleine réflexion, ça se voit. Et il est probablement sur le départ, étant donné qu'il a son bâton en main, il a sa petite sacoche, il a son chapeau sur la tête. On a 8 coupes qui sont posées les unes sur les autres, et ce personnage fait dos à ces 8 coupes. Ensuite, nous avons ce qui s'apparenterait à des grappes de raisin qui poussent sur une plage. Tout va bien. Et au fond, bien sûr, nous avons un château. Et on est tout à fait en droit de se demander à quoi pense ce monsieur? Eh bien, il est tout simplement en train de se demander « Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici à contempler ces raisins qui visiblement ne veulent pas mûrir? Est-ce que j'aurais pas foiré quelque chose dans le processus? Moi qui pensais être bien, là, sur cette plage, avec mes 8 coupes scintillantes, moi qui pensais être comblé, au final je me rends compte que peut-être, ça suffit plus en fait. Je fais peut-être fausse route, donc il serait peut-être temps que je me décide à partir. Et c'est ce qu'il va faire. Comme je l'ai dit, il est préparé pour partir. Et il va aller où? Il va aller très certainement au château qui se trouve au loin. Très souvent, les 8 de coupe sont représentés comme ça. On a un objectif lointain qui paraît premièrement un peu inatteignable ou vraiment très loin pour le coup. Et puis on a un personnage qui fait dos aux 8 coupes. Comme s'il finissait par les rejeter. Parce que ça ne lui suffit plus. Ça ne lui apporte plus entière satisfaction en fait. Donc notre petit monsieur va partir vers d'autres horizons parce qu'il a compris. Il a eu le déclic. C'est la carte du déclic. Il est temps pour moi, maintenant que j'ai compris que la situation dans laquelle j'étais ne me convenait plus, il est temps pour moi de partir, de changer un peu de stratégie. Et c'est un mal pour un bien, quelque part, parce qu'au moins il en a pris conscience. Et c'est ce qui va vous arriver, les Verseaux, ce mois-ci. Vous allez prendre conscience que vous vous traînez probablement un boulet, que la situation à laquelle je fais allusion, ça peut être lié au sentimental, au pro, à tout un tas de choses, ça ne vous convient plus, ça ne vous correspond plus, et il est temps maintenant de bouger. Et les Verseaux, ça aime bouger. Ça aime rarement rester focalisé sur un seul et même truc pendant très longtemps. Ça aime bien expérimenter de nouvelles choses, ça aime bien essayer plein de trucs. Donc, janvier sera la période idéale pour ce revirement de situation. Et ça ne va être que positif, parce qu'on l'a dans les aspects positifs. Donc, si vous étiez dans l'attente d'une quelconque manifestation divine, ou quoi qu'est-ce, pour vous décider enfin à partir et quitter une situation, janvier sera le moment idéal. Et en plus, on a la carte de l'aventure, on a le cavalier de bâton, juste ici. Donc c'est vraiment le moment propice pour voyager, partir. C'est le moment où enfin on prend son envol vers de nouveaux horizons, des horizons inconnus certes, mais c'est hyper enthousiasmant. Vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons. Maintenant, nous allons passer aux aspects négatifs. Quelles embûches vont se mettre sur votre chemin? Qu'est-ce qui va vous bloquer un petit peu la route de cette nouvelle aventure? Quelles seront vos difficultés, vos blocages, vos manques? Toutes ces choses qui vont vous empêcher un petit peu d'avancer et qu'il va falloir au contraire réussir à surmonter. Alors les Verseaux, vos difficultés du mois, nous avons une reine de pentacle. Eh bien la reine de pentacle, en position négative, en tout cas ici dans le tirage, peut être interprétée comme étant la zone de confort. Comme on le voit là, on a cette petite dame qui paraît bien. La reine de pentacle, elle est tout le temps extrêmement bien préparée. Elle pense à tout. C'est un peu la maman poule qui fait en sorte de préparer les bagages quand on part en vacances avec une semaine d'avance. C'est une personnalité protectrice, extrêmement solide et très pratique. La reine de pentacle, c'est aussi une bonne vivante. C'est une personne qui profite des petits bonheurs de la vie, mais qui aime bien avoir son chez-soi, qui aime bien avoir ses petites habitudes. On pourrait parler ici d'une carte de routine. La reine de pentacle, elle aime pas l'inconnu. Elle n'aime pas l'imprévu. Au contraire, comme je l'ai dit, elle adore prévoir
longtemps à l'avance. Elle est très préparée. Donc j'y vois ici peut-être une difficulté à sortir de votre zone de confort. Il y aura peut-être une véritable envie, un véritable besoin d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais il y aura une attache, peut-être une flemme qui risque de s'installer, une peur de quitter ses petites habitudes, son petit train de vie, et ça risque de vous clouer au sol, un peu comme les racines de cet arbre qu'on voit derrière, qui n'est absolument pas prêt à bouger, hein, ça tu l'auras compris. Du coup, ouais, c'est peut-être cet enracinement un petit peu trop profond à vos habitudes actuelles qui vont vous empêcher d'aller explorer, alors que cette partie de vous va peut-être être plus importante en janvier. Il va vraiment y avoir un besoin naissant et grandissant, un besoin d'aventure qui ne demande qu'à être comblé. Et il va falloir vous battre avec vous-même pour couper un petit peu les racines et vous permettre de bouger un peu. Forcez-vous. Là, c'est une invitation à se forcer un petit peu, à se tenir tête un petit peu à soi-même sur ce sujet-là. Après, vous pouvez tout aussi bien tenter de trouver une sorte de contrepartie. C'est-à-dire que, certes, vous vous autorisez à partir, mais en sécurisant le terrain au préalable, peut-être en ne partant pas forcément seul, mais en partant accompagné pour être sûr de prévoir les imprévus, etc. Si vous avez besoin d'être rassuré, parce qu'il y a un vrai besoin d'être rassuré avec cette reine de pentacle en aspect négatif, assurez-vous de juste être bien préparé. Je pense qu'ici, ce serait trop risqué de partir sur un coup de tête. Calmez un petit peu le jeu, hein. On va pas partir au galop tout de suite, mais partir au trot petit à petit. Mollo, les Verseaux, ok? Bien, ceci étant dit, nous passons à la carte suivante et on va aborder le plan social. Donc là, on va parler famille, on va parler amour, on va parler amis, on va parler relations. Qu'est-ce qui va se passer de nouveau, ou pas d'ailleurs, sur ce plan-là pour votre mois de janvier? Hop. Nous avons à nouveau une carte de bâton ou de baguette et nous avons l'as de baguette. L'as de baguette, c'est la carte même de l'énergie. C'est une carte extrêmement feu, celle-ci. C'est le feu intérieur. C'est encore une fois ici une carte d'aventure, de nouveauté. Tous les as à chaque fois représentent la nouveauté sur un plan en particulier. Et là, on est sur le plan de l'énergie avec les bâtons. Donc on est sur une énergie nouvelle, une nouvelle flamme. C'est l'enthousiasme qui revient. Sur le plan du social, on pourrait traduire ça par une nouvelle rencontre, quelque chose d'intense en fait. Après je dis nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi renouvellement dans une relation actuelle. En fait, on ravive la flamme. On est vraiment sur un sentiment de nouveauté et quelque chose de très puissant, comme je l'ai dit, de très feu. Donc ça peut être mettre un peu plus de piment, un peu plus de piquant dans une relation, repartir en fait du bon pied. Dans certaines relations qui étaient peut-être un peu monotones ces derniers temps, un peu éteintes, un peu tristounettes. Là, il va y avoir de puissantes vibes d'aventure et de fun, en fait, et d'enthousiasme. Et je vais oser, hein, mais très souvent, l'as de baguette est associé à une bonne érection. Donc bien sûr, que tu sois un homme ou une femme, hein, peu d'importance, je pense que tu as compris l'énergie de cette carte. On peut être sur une certaine force retrouvée sur le plan sexuel. On va être sur quelque chose de fun ce mois-ci, étant donné qu'en plus là on l'a vraiment dans l'aspect du social, et dans cette carte-là, il y a aussi les relations amoureuses et sexuelle, ça peut être vu comme ça. Dans tous les cas, pour l'instant, on a vraiment un tirage cohérent qui va nous parler d'aventure. Bien. Voyons voir si la prochaine carte suit la même logique. Nous allons parler maintenant du plan professionnel. Donc la carrière, le travail, le projet, l'argent. Qu'est-ce qui va vous arriver du côté pro, les Verseaux? Hop là. Et nous avons le 10 de baguette, ou le 10 de bâton, hein, bien entendu. Troisième carte de la série des bâtons que l'on tire pour ce tirage de janvier, sauf que le 10, on arrive en fait sur la fin des séries des bâtons. Les séries des bâtons, c'est une série très forte en énergie, comme on a pu le voir jusqu'à présent. Sauf qu'au bout d'un moment, l'énergie, ça s'épuise. Hein. Trop d'énergie tue l'énergie. Donc quand on arrive à 10, tu comprendras bien que tu n'en peux plus, que tu es épuisé. Et c'est justement la signification de ce 10 de bâton où l'on voit
très souvent un personnage qui semble porter un lourd fardeau, qui porte ses 10 bâtons dans son dos, et il lui reste encore du chemin à parcourir, et là déjà tu vois qu'il commence un peu à courber l'échine, ce poids commence à être un petit peu lourd sur ses épaules, et il est très souvent à deux doigts de craquer, parce qu'il n'en peut plus. Il est fatigué, hein, ce personnage. Donc, est-ce que cette volonté d'aventure, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ne serait-elle pas la conséquence d'un trop-plein, d'une sorte de burn-out sur le plan de la carrière, sur le plan du pro? Là, on en a peut-être marre de se traîner toujours les mêmes choses, de voir toujours les mêmes gens, de faire toujours les mêmes choses, d'avoir autant de responsabilités peut-être aussi sur les épaules, et qu'on aimerait bien tenter de nouvelles choses. On aimerait bien se lester du boulet qu'on se traîne avec ce 8 de coupe qu'on a ici, et qui va être faisable et réalisable hein, ce mois-ci, hein, on le répète, ici c'est les aspects positifs. Là, clairement, sur le plan de la carrière, je vois de la fatigue, je vois de l'épuisement, je vois le fait de se lasser, de n'avoir plus aucune énergie. Et pourtant, de l'énergie, tu vas pas en manquer ce mois-ci. Mais ce sera peut-être pas dans le boulot que tu vas la réinvestir. Mais ça va pas être si simple que ça, parce qu'on a cette reine de pentacle ici, hein, qui nous rattache quand même à nos habitudes, à notre petit train-train quotidien. Comme je l'ai dit, le train-train, ça peut être aussi une routine de boulot. Donc voilà, ça va pas être de tout repos, ça va pas être très simple de réussir à partir, mais rassure-toi, mon petit Verseau, le déclic, tu vas l'avoir, et je pense qu'au bout d'un moment, il y aura un trop-plein, ça va peut-être, faire l'effet cocotte-minute, tu sais, à force d'encaisser, d'emmagasiner, etc., tu finis par exploser, et là, tu quittes tout. Mais on réfléchit avant de partir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne part pas sur un coup de tête. Prépare le terrain avant. Commence peut-être à y réfléchir dès maintenant. Bien. Sur ces belles paroles, nous allons terminer notre premier tirage de l'année avec une carte oracle, cette fois-ci, l'oracle des portes de l'intuition, afin d'avoir le mot de la fin. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot de la fin? Ça va être une carte qui va peut-être venir compléter notre tirage actuel, ou qui tout du moins va nous apporter un conseil supplémentaire qui fait du bien. Alors, quel sera votre premier mot de la fin de l'année? Ce sera toi. Nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous-même, vous vous éloignez de votre véritable être. Et on est sur une carte très Verseau, hein, j'ai l'impression. Souvent, l'un des mots qui caractérise bien le Verseau, c'est authenticité. Du coup, on a très souvent deux types de Verseau bien distincts. On a le très très discret, qui va se cacher dans sa bulle, dans son univers, qui parle très peu, et qui pourtant a tellement de choses à dire et de choses à partager. Et puis on a l'autre Verseau, le Verseau qui montre qui il est véritablement, quitte à aller contre les codes de la société, à être anticonformiste, à défendre son aspect, unique. Et là c'est un beau message qui rentre en plus ou moins en cohésion avec ce qu'on a déjà tiré. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qui es-tu vraiment? Est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne serait pas une sorte d'illusion? Est-ce que ça te correspond vraiment tout ça? Visiblement, il y a une envie de départ, il y a une envie d'aventure, il y a une envie d'aller voir ailleurs parce que la situation actuelle ne nous convient plus. Donc on tombe le masque. On arrête de s'illusionner soi-même et on ose enfin être soi-même et aller dans la direction qui nous plaît le plus en fait. Parce que là, la situation actuelle, elle te fatigue. Et si ça te fatigue, c'est peut-être parce que ça ne te correspond pas. Il y a un besoin de vérité. En janvier, c'est une nouvelle année, une nouvelle peau, et vérité, c'est un mot très, très caractéristique des Verseaux. Voilà mes amis, c'est ainsi que s'achève votre première guidance de l'année, mais restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que c'est l'heure de la question fermée. Un concept qui vous a énormément plu sur les guidances des mois précédents, donc on continue, hein, et on se dit à tout de suite. Bien, pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, je vais vous présenter rapidement le concept en fait. On a ici donc 5 cartes à gratter qui ont été redécorées pour le mois en cours, hein. Tu vois qu'il y a eu un petit effort quand même. Et je vais tout simplement te demander de me poser une question. Il faut que ce soit une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est soit oui, soit non, soit peut-être.
Répète-toi plusieurs fois la question dans ta tête et dès que c'est bon, choisis une des 5 cartes à gratter que voici et je te révélerai la réponse qu'il y a derrière. Les Verseaux, avez-vous fait votre choix? Parfait. On commence donc avec la toute première carte, logique, qui nous révèle un non. La deuxième, quant à elle, nous dévoile un oui. La troisième, c'est un oui à nouveau. La quatrième, encore un non, fallait s'y attendre. Et la dernière, c'est un peut-être. Voilà, mes amis les Verseaux, c'est ainsi que s'achève votre première guidance de l'année. J'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous. On se dit à très vite et je vous souhaite encore une très belle année. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, je veux pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.